Et yo YouTube, comment tu vas? Eh, ça va ou quoi? On va parler de Fallout. Qui a vu Fallout dans le chat? Fallout, qui arrive en retard? Qui arrive après tout le monde? Qui arrive après la guerre? C'est moi! Voilà, tout le monde en a déjà parlé. La série a tout perdu entièrement son buzz. Mais je vais en parler quand même. Parce que j'ai bien aimé. Je vous mets la bande-annonce en boucle derrière. Sans son, bien entendu. Véronique, sans son. Vous avez la blague? Fallout. Bon, en vrai, ça va être clair et rapide, hein. Mais j'ai trop kiffé. C'était vachement bien. C'est 8 épisodes. C'est disponible sur Prime Video. C'est l'adaptation de la licence phare de Bethesda. Fallout. Alors, un truc, c'est sympa. Alors, Silver, on nous l'a dit tout à l'heure, etc. Mais un truc qui est plutôt pas mal, c'est que ça reprend pas l'histoire du jeu vidéo. C'est le lore du jeu vidéo, mais ça fait son petite histoire originale. Et c'est plutôt sympa. Ça amène des personnages qu'on ne connaît pas, etc. Voilà. Bon, là, pour le coup, je trouve que c'est une bonne initiative de la part d'Amazon Prime. Prime Video. Donc, moi, j'ai trouvé l'histoire ultra solide, quoi. C'est sympa, ça parle des dangers de l'élitisme. Et je trouve que c'est plutôt intéressant, les dangers de l'élitisme. On n'en parle pas véritablement souvent. Il y a du mystère, le mystère des abris, etc. Moi, je trouve que c'est vraiment pas mal. Moi, j'ai trouvé l'histoire franchement sympa. Et en plus, c'est surtout accompagné de persos incroyables, quoi. Vraiment, les persos, alors, ils viennent de chacun des univers différents. Notamment, mais Mario Cotillard-like, là. Putain, comment... j'adore ce perso-là. Merde, comment il s'appelle? Ça termine en us, là. Terminus. La goule, bien entendu, que tout le monde kiffe, fatalement. Parce que le chara-design est ouf, quoi. Mais vraiment, j'ai trouvé les personnages très, très, très cool. Très, très singuliers. Franchement, trop bien, quoi. Donc, voilà. Les persos, ils sont top. Donc, voilà. Alors, l'histoire sympa. L'élitisme, ça parle d'élitisme, etc. Voilà, c'est ce perso-là. Trop tard. Ouais, voilà. Ce perso-là, je le kiffe de ouf aussi. On a l'armure. Bah, franchement, c'est... Non, trop solide. Trop solide. Voilà, en fait, voilà. Ça parle des dangers de l'élitisme. Il y a du mystère sur les abris. Il y a le mystère sur le personnage de la goule. Vraiment. Le mystère de la goule, il est plutôt cool et intriguant. Ça se passe dans un monde. Donc, les persos. Donc, toutes ces histoires qui sont finalement sympathiques. Tu peux aimer, ne pas aimer, mais en fait, c'est accompagné par des persos qui sont juste énormes, dans un monde post-apo, qui est fini, en plus. C'est ça qui est intéressant, c'est que je pense que ça a une énorme chance, là, pour le coup, cette série-là, elle a un monde qui a été étudié, développé sur une licence qui a... Combien de jeux? Je crois que c'est 5 jeux. Il y a 3 Fallout, New Vegas et puis le MMORPG, quoi. Je sais pas. J'en sais rien. En vrai, il y en a probablement plus. Mais quand même, il y a vraiment pas mal de... Il y a vraiment... voilà, ça a quand même pas mal... je veux dire, le monde, en plus, le jeu bénéficie d'un monde qui est pas mal élaboré. Fallout 1, 2, 3, 4, Tactis, New Vegas et 76. Merci, Griffiths. Griffiths, pardon. Mais merci pour me corriger. T'es adorable. Donc voilà, donc moi tu me dis, attends, une série avec une histoire sympa, des persos un peu cool, post-apo, gore, et franchement marrant, parce que c'est franchement gore, c'est franchement marrant, il y a un banard à un moment dans la série, je sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais à un moment il y a un banard, waouh, je l'ai regardé comme ça, ah, le panard dedans là, il est terrifiant. Je corrige pas, je soutiens. Ça c'est bien dit, t'es un ange. Mais vraiment... Donc la série montre quelques images qui sont un peu... Ah, tu vois, tu peux plisser les yeux. Des fois, je fronce les sourcils. Moi, tu me parles pas d'âge. Mais le panard, à un moment, pour ceux qui ont vu la série, vous voyez très bien de quoi je parle, mais terrible, quoi. Donc voilà, les FX et les décors, je les trouve assez... Ah, franchement, c'est correct, quoi. Théma, il y a des petits jolis plans, etc. Je veux dire, il y a des décors et il y a des costumes des fois où tu peux dire bon, ok, parc d'attraction et ok cosplay, mais en vrai c'est dur de dire ça. Ça le fait un peu,
Mais c'est dur. Et globalement, c'est très très bien. Globalement, il y a juste un deepfake à un moment. Mais alors là, mais je vous jure, à un moment, il y a un deepfake. Donc un deepfake, c'est un visage recréé numériquement, quoi. Et horrible. Que je te dis horrible, mais horrible. Je veux dire, j'ai l'impression qu'avec un filtre Snapchat, je peux mieux faire, quoi. Mais à part ça, globalement, tout est au moins correct. Voilà. Et je suis assez impatient de voir la saison 2, quoi. Parce que, bon, il y a quelques enjeux, bien entendu, qui ont été dévoilés. Moi, qui me tentent pas mal. Donc, c'est très, très propre, quoi. On peut parler de ce qu'il y a un peu à côté de cette série-là. Parce qu'il s'est passé quand même quelques événements à travers cette série-là. Déjà, le premier événement, moi, qui m'a vraiment cassé les couilles, mais j'étais à ça de la pirater au bout d'un moment. Les pubs de Prime, là. Il y a des pubs, 2 pubs pour un épisode de Prime. Comment c'est abusé, quoi. Non, mais les pubs... Oh, comment ça m'a saoulé, quoi. Ça m'a vraiment, vraiment, vraiment saoulé, quoi. Alors, certes, ça permet finalement à Prime d'être pas cher. T'as pas payé les 3 €, ben je suis à ça de le faire, quoi. Parce que vraiment, c'est affreux. Vraiment, vraiment, c'est affreux. J'étais à ça de le pirater. Mais si tu me dis que c'est 3 € seulement, il y a un monde où je le fais, hein. Parce que vraiment, ça m'a niqué mon visionnage pas mal de fois, hein. Vraiment pas mal de fois. Ah, les pubs, c'est affreux. Par contre, je suis un gros Yankee, mais je crois que je suis pas le seul, hein. Je crois qu'on est beaucoup, beaucoup, beaucoup de Yankee. Mais j'ai envie de jouer à Fallout maintenant. Alors que bon, j'avais déjà joué à Fallout. Alors moi, j'ai testé New Vegas et Fallout 3. Et donc du coup c'est... Merci Matagot pour ton Prime. Beau gosse, va. Merci beaucoup. Mais je suis à ça d'essayer... Je comprends l'intérêt, parce qu'il y a eu un véritable boost pour Fallout 96. C'est ça? C'est 96 le MMO. Attends, il faut que je retrouve le message de Griffith. C'est ça, 76, pas 96. Merci beaucoup. New Vegas 76, il y a eu un renouveau intérêt de la série, ce que je comprends. Il s'avère qu'en plus c'est un jeu qui avait full bidé, hein. En fait, il y avait énormément de bugs à sa sortie. Tout le monde l'a détesté, ce jeu-là. Et bon, correction sur correction. Aujourd'hui, apparemment, c'est devenu un peu cool. Sans avoir fait le véritable twist comme a pu le faire. D'ailleurs, j'aimerais bien y rejouer là, mais... Putain... No Man's Sky, il y a la nouvelle, il y a une nouvelle, un nouveau DLC qui est sorti, il paraît que c'est incroyable, il paraît que c'est vraiment bien. Mais bon bref, globalement il paraît que maintenant le jeu 76 est un peu mieux, et je comprends le nouvel intérêt, surtout que, comme par hasard, maintenant il y a une nouvelle mise à jour sur 76, où tu peux maintenant créer une goule, fatalement. Donc je comprends le véritable intérêt. Fallout 76 est pour moi pas un très bon Fallout. Il n'y a pas l'essence de la série principale. Après, bon là c'est comme Elder Scrolls Online, etc. Le massivement multijoueur ou le multijoueur finalement crée... Voilà, tu peux pas totalement avoir le contrôle sur l'énergie du jeu, quoi. Probablement. Mais j'imagine qu'un Fallout 3 ou New Vegas, parce que tout le monde me parle vraiment, ouais, ben tu vois, Toxicity, New Vegas, The Best One, ce que je comprends. Donc voilà. Voilà. Donc est-ce que j'ai pas envie de me relancer finalement dans un Fallout comme un gros Yankee juste parce que la série m'a animé et je veux finalement, prolonger le truc cool. Je pense que c'est ça la grande force des mangas. Désolé, je passe du coq à l'âne vite fait. Bah non, c'est lié, mais je parle de manga, change de sujet. Mais je pense vraiment que le lore building des mangas les sert énormément. Et c'est pour ça que, tu vois, bah moi je veux dire tous les univers un peu élaborés. Tu vois, je veux dire un Naruto, mec. Voilà, c'est tout, tu vois. Je suis un gros mongol, mais je les connais, hein. Je vais te les citer, hein, ce que je suis en train de faire, hein. Tu vois, le tigre, oui, le coq, oui, bien entendu, le cheval. Tu vois, c'est triste. Mais en fait, c'est une manière de rester dans cet univers qui nous a totalement mindfuck. Et je pense que vraiment le lore building,
Aujourd'hui, c'est vraiment une grosse puissance, quoi. Tu dis triste, je vois... Moi, moi, je trouve ça impressionnant, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, mais c'est un peu triste. Mais bon, voilà, franchement... La série, je l'ai trouvée juste Voilà, je vais terminer le sujet quand même. Mais la série, elle est juste folle. C'est trop bien. Je sais pas si vous avez des remarques concernant la série dans le chat, n'hésitez pas. Mais moi, j'ai trouvé la série ultra solide. FX, carrément sympa. Même s'il y a un deepfake. En vrai, franchement, le seul défaut de la série, c'est le deepfake. Voilà, les personnages, ils sont fous. C'est vraiment marrant. Il y a des vraies bonnes vannes. C'est stylé, c'est beau. En plus, ça bénéficie d'un univers qui est construit sur plus de 5 jeux. Donc l'univers est solide. Il est sur ses appuis. Franchement, ce que nous a teasé la saison 1 sur la saison 2, mais je veux voir la saison 2. C'est juste masterclass, c'est trop bien. Mais tu vois, entre le film d'animation Mario... la série Fallout, ça va commencer à devenir ringard de dire que les adaptations de jeux vidéo, c'est nul à chier, quoi. Parce que c'est plus trop d'actu, maintenant. On commence à avoir beaucoup de chance là-dessus. Espérons que ça continue et ça se prolonge, notamment sur l'adaptation de Zelda. Il y a un bruit dégueulasse dans mon bureau, c'est affreux. Bref, YouTube, viens en stream la prochaine fois. Voilà, je t'en veux pas d'être là, mais viens en stream la prochaine fois. Abonne-toi, like, partage. Et viens en stream. Des bisous. La bonne vie.